Bonjour, bonjour. Bienvenue sur mon podcast. Mon podcast, ça commence, hein 20. Oui, 20. Je m'appelle Alexandra et vous pouvez me retrouver sous le pseudo de Bridget Tricotte. Je sais plus sur quoi. Ici, Instagram, Ravelry et YouTube. Ça commence. Hein. Oui, ça fait longtemps, je sais. Vous avez 5 minutes pour m'engueuler. Allez-y, j'attends. J'attends. Il faut reconnaître que ces derniers temps, c'était... quoi, j'ai fait mon dernier épisode au mois de mai, je crois. Il me semble. Et c'est vrai que ça fait long. Ça fait long. Parce que là, quand je reprends la caméra, j'ai l'impression d'être une symphonie un peu. Parler toute seule devant les portières. Donc, bah voilà. Voilà, me revoilà. Hein, ça y est, vous êtes bien défoulés. Bon. Donc je suis désolée, voilà, ça vous va comme excuse? Oui, non, c'est pas vraiment une excuse, mais bon, c'est, comment dire, j'ai pas eu beaucoup de temps, et le seul temps que j'avais, je préférais le tricoter. Je sais, je suis méchante. Non, mais je sais, je suis méchante. Mais bon, je la fais là, hein? Là, je rentre de vacances, je suis rentrée hier, nous sommes lundi, je sais plus combien, 13. Voilà, août. Donc je suis rentrée hier et là, je devais faire une sortie quad, mais j'ai dit non, je suis fatiguée. Je suis passée une semaine avec mes frères, on a fait que marcher. Là, je suis naze. Et je me suis dit, il est parti faire du quad, je suis tranquille, je vais pouvoir rester là pour vous causer. Oui. Je vous raconte n'importe quoi, mais bon, vous avez l'habitude. Hein. Et puis, bon, pour les nouveaux, à vous de voir si vous voulez rester avec moi ou pas. Donc, j'ai plein de trucs à vous montrer, donc je ne vais pas tarder. Hein. Donc, je vais vous parler du premier que j'ai fait, que je n'ai plus parce que je l'ai offert. Je cherche mes laines. Enfin, ça fait un moment que je les cherche en fait, hein, mais je ne les trouve pas. Je sais plus ce que j'en ai fait. Si, là, non. Oh, vache, qu'est-ce que je... Non, ça c'est le Harwen. Je n'en sais rien. Alors là, c'est quelque chose. Hein. Je ne retrouve plus mes laines. Enfin bon, je vais vous parler du premier projet que j'avais fait. C'est le... il est où? Oui, parce que... Voilà, c'est le châle du Mystérical, le crime du tricot express. Donc moi, je l'avais fait en... J'ai les étiquettes partout, mais je ne retrouve plus les... Avec le Harwen, là, il me restait de la laine et impossible de remettre la main dessus. Pourtant, j'ai le souvenir de m'avoir dit, bon, je vais les mettre là, comme ça je vais pouvoir les retrouver. Voilà. Alors, voilà. Parce que je les ai foutus. Enfin bon. Le Mystérical du crime du tricot express. Alors, je vais vous montrer. De toute façon, je vous mettrai des photos hein, de celui, le premier. Voilà. Le premier, c'est celui de Magdanella. Triple Up de Mag. Je vais pas y arriver. Hein. C'est dur, hein, la reprise. Hein. Je devrais pas faire aussi longtemps, tiens. Oui, alors là, évidemment, vous voyez le reflet des la tête. Oh, tu me fais le point là? Il veut pas faire le point? Wouhou! Bon, d'habitude il fonctionne. Coucou! Est-ce qu'il va fonctionner sur mes trucs là? Je vous mettrai une photo. Alors c'est Arco Iris Yarn. C'est 85% mérino, 15% nylon, 400 mètres pour 100 grammes et c'est au plus. Alors Arco Iris Yarn. Ah si, c'est bon. Maintenant c'est dans l'autre sens. Voilà. Donc là, non, l'autre. Ici, c'est la couleur au plus. Et là, c'est les... Voilà. La composition.
Et ça, c'est le rouge. Ça, c'est le rouge. Et pour le noir, c'est... comment ça s'appelle? Monty and Skid. 75% mérino, 25% nylon. Et c'est Midnight. Alors, Monkey and Skid, c'est ça. Leur emblème, là. Non, c'est de l'autre côté. Oh. Là. Et ça, c'est la composition. Alors, je vais essayer de ne pas trembler. Faut que je me cache. Voilà. Midnight. Donc, je vous mettrai des photos du châle. Je ne sais pas si ça va marcher là, parce que tout à l'heure, il ne veut pas fonctionner. Hein. Hop, si je mets comme ça, je vais un petit peu comme ça, je sais pas. Ah si, bon c'est rouge, hein, c'est pas orange. Hein. Voilà, vous avez vu. Hein, on va faire comme si. Et j'ai bien les points d'interrogation. Voilà. Ici, là. Voilà. Donc, je vous mettrai des photos. Là, ça sera plus simple parce que là, on voit pas très bien. Je sais pas pourquoi il veut pas focuser sur mon... Alors, j'ai utilisé... Oui, alors, je suis sur ma page Ravelry, hein, du coup, parce que je sais pas où j'ai foutu les... Ouais, ça c'est... Alors, j'ai utilisé pour la laine de Arco-Hériciane, j'ai utilisé 384 mètres. Et pour la Monty and the Skid, vous avez vu un peu mon anglais là, 383,6. Ah oui. C'est la noire. Ben, oui, enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai fait, je l'ai bloqué, il a été offert pour un anniversaire. Donc voilà. Sinon, super. Franchement, un super patron, très très joli. J'aime bien la mosaïque. Je la trouve superbe, cette mosaïque là. Il est où? Il est là. Je sais pas si vous allez voir, je vous mettrai la photo. Oh, lui, ah si, voilà. Il est beau, hein. Oh, la mosaïque est très 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 jolie. Ça donne super bien. Moi, je suis contente. Et je me demande si je vais pas me le refaire en fait. Non, oui, mais non, mais j'ai la fenêtre dessus là, entre deux fenêtres. Hein, non, il veut pas. Il veut pas. Bon, c'est pas grave. Hein, je vous aurais mis les photos avant. Franchement, super. Je me demande si je vais pas me le faire. Mais j'ai bien envie de me le faire en DK. J'ai du DK. Après, est-ce que j'ai les bonnes couleurs? Je sais pas. Mais je vais bien trouver de toute façon. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Je vous ai dit que j'ai 4 projets à vous montrer. Non, hein? Bah non. Ouais, c'est ça, 4 projets finis. Oui, mais ça fait longtemps. Donc, au cas où vous ne l'auriez pas vu, vous n'auriez pas compris, là, je fais les projets finis. Oui, alors c'est à la masse, hein, complet. Non, mais sérieux. Je suis mais complètement à la masse. Alors, le deuxième projet, c'est le... Où est-ce qu'il est? Là. Alors, là, j'ai le... Vous verrez à côté de moi, c'est un bazar monstre. J'ai acheté. Si. En plus, il n'est pas très cher, hein, celui-là. Il doit être à 3 € des boîtes. Là. Le Metallicusti de... Attention, vous moquez pas de moi. Wolfberry Knit. Alors, là, je sais pas si vous voyez bien. Ah non, comme ça. Ouais, pas... Ouais. Il veut pas faire le focus aujourd'hui, m'énerve. Hein. Si j'arrêtais de bouger, ça serait peut-être mieux. Voilà. Là. Alors, j'ai fait ça en... je vous parle tout de suite de la laine, hein, comme ça sera fait. En Ice Yarn, c'est du coton bambou light.
60% bambou, 40% coton, 140 mètres et c'est du 4-5. Et moi je l'ai tricoté en, non, 3-4. Et moi je l'ai tricoté en, je sais plus, 4 en 5. Enfin bon, parce que, pardon, je vous dis, voilà, c'est de la Ice Yarn. Voilà, coton, bambou. Light. Bon, il n'y a pas de nom de couleur. C'est à l'envers. Voilà, c'est mieux comme ça. Moi, c'est mieux comme ça. Hein. Voilà. Donc, c'est en 3-4, mais je trouvais qu'il était... Le fil était très épais. Qu'est-ce que j'ai fait de la pelote? J'arrête pas de tout chercher, là. C'est une catastrophe, sérieux. Je me désespère. Je me désespère, exactement. Je cherche tout le temps. C'est une catastrophe. Non, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Où est-ce que je l'ai posé? Non, mais j'avais... Ah bah oui, je suis bête. Dans son petit pochon. Donc, c'est ça comme fil. C'est un fil assez... Eux, ils disent qu'on peut le tricoter en 3-4. Mais franchement, en 5... regardez-moi ce fil. Il est énorme. Bon, c'est pas un bleu-bleu, hein, c'est un bleu-vert. Il est vraiment gros, quoi. Voilà. C'est un bleu-vert, il est gros. Alors, je vais vous montrer comment il donne sur moi, parce que je vais faire des rectifications. Voilà. Et après, je vous parle de ce que j'ai fait. Alors, voici comment je l'ai. Attends, il faut que je me lève maintenant. Hop. Je vais vous montrer mon derrière, ça va être bien magnifique. Hop, voilà. Ah, oui, alors, je ne vais pas montrer mes nénés non plus. Hein. On va se lever, faire comme ça. Est-ce qu'on voit mieux là? Oui. Voilà. Voilà ce qui donne. Voilà. Hop. Voilà. Donc, oui, parce que je suis assise sur des coussins par terre. Comme d'habitude, quoi. Hein? Putain, vous devriez savoir. Voilà. Je fais une petite pause, je l'enlève, je me mets autre chose et je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. C'est fait. Alors, voici la bête. Je vous explique. Le patron, il s'arrête au XL, c'est-à-dire 42 pouces. Donc, en centimètres, ça fait 106,66. Oui, c'est très précis, les centimètres. Donc, moi, à ce niveau-là, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Alors, je me suis dit que j'allais augmenter les tailles. Je sais pas si je vous perds, je suis pas au milieu. Non, on s'en fout, je suis pas au milieu. Donc, le faire augmenter les tailles. Et parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il faisait 32, 36, 40, 42. Donc, les trois premières tailles, elles sont espacées de 4. Je réfléchis. Et les deux dernières tailles, elles sont espacées de 2 pouces. Donc, moi, je suis partie en faisant, vu que ça fait 44, 46 pouces, je suis... Oui, hein, 46 pouces, j'ai augmenté en faisant 2XL, 3XL. Donc, moi, je me suis fait le 3XL en faisant 46 pouces, je me suivais là. J'ai rajouté 4 pouces en fait. Hein. Oui. Si, j'ai rajouté 4 pouces pour faire ma taille à moi. Bon, après, j'ai rajouté, j'ai regardé. Donc, 4 pouces, ça fait 116,84. Je me suis dit, c'est bon. 46 pouces, ça fait 116,84. C'est bon, c'est bon. Et puis après, bah, pour le reste, en fait, ils vous mettent le nombre de mailles que chaque taille doit avoir. Donc, moi, j'ai regardé le nombre de mailles qu'il y avait entre chaque taille. Et puis, j'ai rajouté pour ma taille à moi. Le problème, c'est que il se tricote en 5, je vous l'ai dit. Non, comme d'habitude. Hein, il
Il a devant non, ça se voit pas là. Normalement, il a des augmentations là, ici, pour faire un peu... on les voit mieux sur le dessin là. Pour faire un peu... vous voyez là? Non, là, oui, c'est mieux. Attendez, je crois qu'on les voit mieux sur... Parce qu'il y en a certaines, on voit bien sur le... Oh non, mais non, mais non, qu'est-ce que tu fais là? N'importe quoi. Voilà. On voit les... Là, ici, celui-là, on voit bien là. Il a des augmentations sur le devant. Allez, sois cool, coiffez le point. Évidemment, j'ai la fenêtre devant. Je me cache. Il a des augmentations ici, là. Là. Donc, moi, j'ai pas fait toutes les augmentations qui marquaient parce que j'avais peur que ça soit énorme quand même en bas. Et je pense que j'aurais dû... j'aurais pu le faire en fait. En fait, j'aurais pu... Parce qu'en fait, ici, là, à ce niveau-là, ici, il est vraiment trop large. J'ai monté trop de mailles en fait. Beaucoup trop de mailles. Parce que comment on fait? En fait, c'est un raglan. On commence par le haut, on fait le raglan. Et une fois qu'on fait le raglan, on ferme ici en rajoutant des mailles. Je ne vais pas vous dire tout le patron quand même. En rajoutant des mailles pour que ça fasse froncer. Et après, on va en rond jusqu'en haut. Donc, moi, je l'ai fait 4-5 jours avant de partir en vacances. J'avais l'intention de me le prendre. Donc, je me suis dépêchée. Je l'ai fait un peu court pour moi. Parce que je mets pas beaucoup de jupe en fait. Je mets beaucoup de pantalons, pas beaucoup de jupe. Pour le pantalon, c'est un peu court. Pour le pantalon, c'est un peu court. Qu'est-ce que je veux dire? Et oui, et ici, là, c'est beaucoup trop en fait évasé. Donc, quand on bouge, et ben, on finit toujours par avoir le pull qui tombe comme ça. Ou carrément, ça s'ouvre sur... Attends, je vais vous descendre un petit peu quand même. Ou carrément, ben, on finit par voir le soutif là. Voilà. Donc, il va falloir que je... Enfin, je vais juste défaire l'encolure. Je vais monter, reprendre moins de mailles. Comme ça sera un peu plus serré. Et je me demande si je ne vais pas le faire un poil plus long. Parce que je l'ai fait court pour pouvoir le prendre en vacances. Et en fait, je ne l'ai pas pris parce que j'aurais pas pu le porter. Dès qu'on bouge, il montre tout en fait. Hein. Et puis bon, comme je veux pas passer pour ce que je suis pas, hein, j'avais pas envie de me payer les vacances comme ça. Voilà. Non mais voilà. Par contre, il est super bien. La laine, je l'ai mis en machine. Je l'ai mis à 40 degrés. Elle n'a pas bougé. Elle est passée en machine, nickel. Elle n'a pas bougé. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah voilà, à part ça, oui, j'ai fait, en fait j'ai essayé au fur et à mesure, mais en fait quand j'ai essayé, je me suis pas rendu compte que l'encolure était si lâche en fait. Voilà. Si lâche. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Attendez, j'ai dû le marquer. Là, et je sais pas combien de pelotes j'ai utilisé. Super, Alex, t'es bien. T'es forte sur ce coup-là, hein, ma fouille, hein. Ma fille, pardon. Alors, je crois que j'ai utilisé 5 pelotes. Non, j'ai un paquet tout. Ah oui, j'ai 4 pelotes, il me reste ça de la 5e. Alors, c'est pas un bleu, c'est un bleu vert. Ouais, c'est un bleu vert, c'est pas bleu, c'est bleu vert. Bon, on va recommencer à jouer le 1. Non, ça veut pas, ça reste bleu. Ici, je vous le mets carrément dessus, parce que des fois, quand je le mets dessus, ça marche. Ouais. C'est un bleu vert. Voilà. Vous allez me croire sur parole. Coucou. C'est un bleu vert. Donc, voilà. Franchement, la laine, enfin la laine, le fil, très bien. Moi, j'ai pas eu de problème. Bon, faut juste faire attention parce qu'il est pas très retordu. Il se dédouble quand même facilement. Vous voyez là, le bout du fil là,
Il se dédouble facilement. Donc si vous avez des pointes sharp, si vous avez des pointes d'aiguille très pointues, faire attention, on pique. Mais sinon, ça c'est... moi je l'ai fait, hein. 4-5 jours, je crois. Je l'ai marqué. Quand est-ce que je l'ai fini? Non, je crois pas. Non, je l'ai pas marqué parce que j'étais pressée de le faire. Donc, j'ai même pas pris le temps de tout marquer. Mais ça sera marqué, hein, combien de laine j'ai utilisé, tout ça. J'ai... ouais, c'est ça, oui. 4 pelotes, puis celle-là, ça fait 5. Donc, ça fait 140 mètres. 140 mètres. X 4. Je vous laisse calculer. 140 mètres x 4, ça fait 32. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je sais plus. Et j'arrive même plus à réfléchir. Hein. 560 mètres plus la partie que j'ai fait là. Ouais, non, c'est ça. 560 mètres plus les... ah non, c'est peut-être 5 plus celui-là, la 6e. Bon, je vous mettrai tout à jour parce que là, je suis rentrée hier, donc j'ai pas le temps. Je vous mettrai tout à jour. J'ai fait 5 avec les aiguilles 5 et puis voilà. Sinon, à part ça, je sais pas si j'étais claire. Vous me direz, hein, si vous avez besoin de renseignements. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, je ne l'ai pas payé cher. Hein. Moi, je l'ai payé 2,50 €. Mais j'ai dit directement sur leur site. C'est le site de Mac. Enfin, vous verrez sur Avelrivier. Il y a leur site directement. Là, moi, je l'ai payé 2,50 € plus. Mais je me demande s'il n'était pas en solde. Peut-être. Mais je m'en referai un autre. Ouais, je le trouve super sympa, moi. En plus, il est agréable à porter. Non, je le trouve super sympa. Ouais, le seul truc, c'est l'encolure, quoi. C'est beaucoup trop large, quoi. Beaucoup trop large. Donc, il faut que je défasse. Et puis, bah, la longueur, je sais pas trop, en fait. Hein. Vu qu'il m'en reste, je me dis peut-être que si. Bah, voilà. Ouais. Donc, ah oui, là, ah oui, ici, l'encolure, normalement, il faut la faire en 4,5. Bon, moi, j'avais fait à 4,5, mais je l'ai redéfait. Je l'ai fait en 4, pensant que ça a resserré, mais pas tant que ça, en fait. Ouais, non, pas tant que ça. Donc, je le recommencerai. Moi, j'ai bien aimé. Après, il n'y a absolument rien de compliqué. Il n'y a pas de rang raccourci. Non. Il n'y a aucun rang raccourci. Vous avez juste à faire les augmentations pour le raglan et des augmentations ici. Mais celles-là, elles sont très simples aussi. Hein, voilà. C'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. J'ai pas mis de photo portée encore, mais je vais en faire une. Une fois que j'aurai fait le... Ouais, une fois que j'aurai fait le... Hein, ce sera plus simple. Donc, voilà, voilà. Donc, ça, c'est mon deuxième projet fini. Je pousse un peu parce que c'est un peu le bazar autour de moi. Je vous dis pas. Non, c'est pas la peine. Maintenant, je vais vous parler de mon... hop. Ça, c'est fini. De mon Arwen. J'ai pas fait de photo fini non plus, tiens, sur ma page Ravelry, là, mais voilà. Le Arwen. Hop. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Je vous fais une pause, je vous le mets. Et ah ben non, tiens, je vais plutôt parler du Lady Fisher parce que je l'ai sur moi, je suis bête. Bah oui, c'est plus simple, il est sur moi. Alors, c'est le Lady Fisher de... tac, tac, tac. Tac, voilà. De Vera Valimaki. Je vous mets une petite photoche. Qui veut bien faire le point, le monsieur là? Allez Marcel, sois sympa quoi. Ah, en plus, ouais, j'ai les fenêtres juste devant, c'est pas gégène. Hein. Voilà. Donc c'est un pull super simple. Pas compliqué du tout. Je vous montre ce qu'il donne sur moi. Hein? Ouais, ah, excusez-moi.
J'ai oublié de... Oui. Je vous montre ce qu'il donne sur moi. Et après, je l'enlève et je vous montrerai en détail. Hop. On dirait une grosse vache qui se lève. C'est pour rire. Oh la nouille. Hop. Voilà. Donc, je vais mettre un peu plus haut. Vous voyez un peu mieux. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Mais là. Voilà. Hop. Le dos. Le dos. Bon, moi, il descend au niveau des fesses. Hein. Moi, je trouve ça très bien. En plus, je peux le mettre avec un pantalon. Donc là, il est avec une jupe en jean. Tout ça. Mais je trouve que ça va bien. Voilà. Hop. Donc, je fais pause. Je l'enlève et je vous montre de plus près. Voilà, me revoilà. Alors, je vous montre la bête le plus près. Le voici. Alors, il y a une partie point mousse devant. Là. Voilà, on voit mieux là. Hein, voilà. Donc, c'est un raglan. Tout simple aussi. Il est franchement pas compliqué. Hein, tout simple aussi. Raglan tout simple. Oh, il a des... Oui, parce que je l'ai fini. Lui, je l'ai fini il y a pas mal de temps. Je l'ai fini au mois de juin. Je l'avais commencé le 22 mai, je l'ai fini le 28 juin. Ça va? Et encore, je n'ai pas tricoté que lui. Donc, super facile. Sérieux, il est... c'est un raglan tout simple, en fait. Hein. On monte les mailles. On fait tout de suite les côtes. Donc, on n'a pas à relever les côtes en haut, là. On monte les mailles, on fait tout de suite les côtes. Et après, on attaque le raglan. J'aime bien le raglan. Voilà. Et on attaque le raglan tout en n'oubliant pas de faire le point mousse sur le devant. Il y a des petits rangs raccourcis. Alors ça se voit, hein, parce que j'ai ce côté-là, j'ai un peu foiré mes rangs raccourcis. Alors je ne sais pas pourquoi. Ça me fait des petits trous. Hein. Ouais, c'est sur le derrière, oui. Alors, non mais il faut que je reprenne le rythme. Hein. Donc je fais que des bêtises. Ben oui, comme d'hab. Ça ne serait pas un podcast de Bridget Tricotte s'il n'y avait pas des conneries à faire. Enfin bon, pour l'encolure, je vais revenir dessus. Vous faites l'arrière en côte de 2 et l'avant, là où vous mettez les points mousse, en point mousse. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous faites des rangs raccourcis sur le devant pour creuser l'encolure. Non, mais je vais y arriver. Hein. Voilà. Vous faites, voilà, pour creuser l'encolure. Et moi, j'ai un poil foiré, ceux-là. Alors, ceux de droite, ça va, vous voyez, hein, ça va, hein, ceux de droite. Hein. Attends. Là. Hein, ceux de droite, je trouve que ça va. Ça se voit pas trop. Donc, ça va. Mais alors, ceux de gauche, ça me fait des petits trous. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai peut-être pas assez serré. J'ai fait des German Chartreuse. Oh, j'ai réussi. Et ça me fait des petits trous. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Hein. Il est tout à fait mettable. Quand je le mets, ça se voit pas trop. Puis on s'en fout. Franchement, on s'en fout. Donc oui, c'est un raglan. Vous faites... voilà. Et une fois que vous arrivez au manche, et ben, vous tournez en rond jusqu'en bas. En bas, il y a... je sais plus c'est quoi. C'est les côtes du pas sont un peu plus longues. Là, je crois qu'il y a 5 cm de côte de 2. Et après, ben, vous avez juste à faire un ou deux, quelques rangs. Parce que moi, en fait, il est... oui, bon, je sais, c'est complètement décousu, mais bon, hein, les anciennes vous le diront. Hein. Je ne suis pas toute seule dans ma tête. Le petit... Je suis en forme, hein. Oui, c'est les vacances, je suis crevée, en fait. Je suis revenue des vacances, je suis morte. Enfin bon. Donc normalement c'est un pull à manches longues. Moi j'ai préféré me faire des manches courtes, donc j'ai fait quelques rangs, quelques tours comme ça là, pour juste pour rappeler un petit peu. Vous voyez que ça
voilà, que ça colle au niveau voilà, ici, là. Et puis après, j'ai fait, comme ils disent, je crois que c'est 3 cm de côte ici, là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait en 2 couleurs. Parce que j'avais pas assez pour faire d'une seule couleur. Donc, j'ai fait... Alors... c'est pas ça. Si, c'est ça. C'est ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait du truc là? Attendez, parce que j'ai les étiquettes, hein. Oui, comme d'hab. Elles sont quelque part. Elles sont quelque part, elles sont quelque part, elles sont quelque part, mais elles sont là. Bah ouais. Bah, moi, je n'ai pas trouvé l'étiquette. Si, elles sont là. Voilà. Je voulais vous montrer mon petit échantillon un peu froissé. Voilà. C'est pas mal. Oui, alors, il se tricote en... Soyons plus concises et plus concentrées. Il se tricote en 4 avec une laine fingering. Donc, c'est déjaugé. Hein, comme vous pouvez voir, c'est déjaugé. Là. Hein. Il se tricote en 4. Donc, j'ai utilisé de la laine de la Féfil, mérino et soie. Autant se faire plaisir quand même. Hein? Bah oui. C'est super confortable. Oh, c'est une douce. Oh, le pied. Voilà. La Féfil. Là, évidemment, ça marche pas si comme ça. Voilà. Donc, la couleur claire, c'est le vert à soie. 75% mérino, 25% soie. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et l'autre couleur, c'est la plus foncée, c'est mentholé. Il me semble que dernier podcast, je me suis trompée en fait, je les ai inversés. Oui, parce que pour moi, mentholé, je sais pas si c'est la couleur. 75% mérino, toujours pareil, donc c'est mentholé. Et c'est toujours de la Féfil. C'était des laines que j'avais dans mon stock. Je n'ai rien acheté. Oui, j'espère que vous êtes en forme, hein, parce que moi, oui, hein, je n'ai pas beaucoup dormi, donc quand je dors pas beaucoup, je suis à fond. Hein. Donc voilà. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont avec... Mes restes de laine sont avec les... Comment on appelle ça? Je sais plus. Ils sont avec aussi. Oh, je me fatigue des fois. Je suis fatigante. Non mais vous pouvez le dire. Ah, pardon, on m'appelle. Je reviens 2 minutes. Voilà, oui, je suis revenue. Mais pas pour longtemps. Donc, qu'est-ce que je vous disais encore comme bêtise? Je ne sais plus. Là, ça devient grave quand même. Hein, bon. Oui, j'ai utilisé, oui, que je trouvais plus mes laines, mes restes de laine, parce qu'ils sont avec les restes de laine de mon châle, le crime du tricot express, je crois que je l'ai dit dans le bon ordre, et que je me suis dit que j'allais les mettre là pour m'en rappeler, hein, bon, bien sûr, je m'en suis drôlement rappelé. Donc, je vous ai dit comment était, ah oui, je vous ai pas dit, alors moi je fais, il est à tricoter en 4, 4 pour le corps, 3 pour les côtes. J'ai fait la taille 46 parce qu'en fait il est très... Oh là, je suis désolée pour le son là. Je reviens, je vais... Voilà, donc j'ai enlevé le son de Slake. Hein, il va falloir que je coupe parce que en fait j'ai enregistré alors que j'étais en train d'essayer d'enlever le son. Donc il va falloir que je fasse un petit montage quand même. Oui, alors qu'est-ce que je vous disais comme bêtise, comme dame? Ah oui, alors j'ai utilisé, j'ai fait la taille 46 parce que c'est un boxy quand même, c'est assez large. J'ai fait la taille 46, comme vous pouvez voir, il me va très bien. J'adore ça, faire des petites tailles. Enfin, des petites tailles pour moi. Oui, oui. Alors, pour le vert à soie, c'est le clair. J'ai utilisé 598
non, 547 mètres. Et pour la couleur plus foncée, 612 mètres. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la couleur claire en haut. Voilà. Et après, j'ai fait des rayures. De cette partie-là, j'ai fait des rayures. Et après, j'ai fait que du foncé. Voilà. Parce que j'en aurais pas eu assez si j'avais... ouais, j'en aurais pas eu assez. Ça aurait été dommage, puis ça aurait été beau en clair. Il est beau ce vert. La couleur, c'est ça. Hein. Ouais, c'est peut-être un peu plus foncé que ça, mais c'est à peu près ça, quoi. C'est... ouais. Ouais, ouais. La couleur, c'est pas trop mal. Le vert en haut est magnifique. J'adore ce vert-là. Il est un peu plus vert que ça. Vous savez, on dirait qu'il est un peu bleuté. Enfin, suivant vos écrans, vous verrez bien, mais c'est un vert clair, très nuancé. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. J'ai fait aucune rectification à part les manches. Hein. Ouais. Vous voyez bien, les manches, j'ai fait que quelques rangs et puis j'ai essayé en fait. Puis après, j'ai fait les côtes. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Et puis voilà. Hein, c'est tout. C'est tout. Bon, voici pour le Lady Fisher. Très chouette pull. Moi, j'aime bien. Ouais. Très chouette pull. Et je me demande si... Ah oui, il y a aussi des augmentations ici pour faire la forme, en fait. Je sais pas si on la voit là. Vous voyez? Pour faire le... Hein, pour ressembler à quelque chose. Ça fait... Mais bon, il est pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les augmentations, elles sont où? Ah, elles sont là. Je sais pas si on les voit. Un petit peu, peut-être. Ah, non, on voit pas. Si. Là. Et on les voit un peu. Voilà, ouais, on les voit un peu. Mais pas mal. Pas mal, pas mal. Et puis, ben, qu'est-ce que j'ai tout dit, je crois. Après, si vous avez des questions, comme d'habitude, je vous mettrai tout en dessous la vidéo. Et puis, ben, si vraiment vous avez des questions, vous me dites. Et puis je vous réponds. Hein. En général, je réponds aux gens. C'est sympa, hein, quand même. Donc, voici pour le Lady Fisher. Maintenant, nous allons passer au Harwen que je porte. Et que je vais vous montrer ce qui donne sur la designeuse. Hein. Donc, oui, alors le Harwen, un que vous connaissez bien, hein, parce qu'il a été pas mal tricoté. Le Harwen est de... c'est qui? Isabelle Kramer. C'est qui en fait? Isabelle Kramer. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Essayer de enlever la fenêtre. Il a des grandes côtes en bas, des grandes côtes au niveau des manches. Voilà. Donc moi je l'ai pas fait avec les manches longues. J'ai fait avec les manches 3/4. Mais j'ai pas mis de si grandes côtes. Enfin vous verrez, je vais vous montrer. Par contre en bas si. J'aurais peut-être pas dû. Mais bon. Il est pas si mal. Donc attendez, je vais ranger celui-là, hein, parce que c'est plus de celui-là qu'on parle. Et la grosse baleine va encore se lever. Et je vais vous monter. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose. Hop. Donc, c'est un... Voilà. Ah, vous voyez bien la dentelle, là, hein. Voilà la dentelle avec l'inops, ici. Ouais, on ne les voit pas très bien, mais je vous montrerai de plus près. C'est un wok. Voilà. Donc là, c'est évidemment, ça va pas très bien avec la jupe. Oh, quoique, ça fait pas si moche que ça. Les côtes. C'est vrai que moi, j'ai pas pris... Alors oui, comme vous avez pu voir, je n'ai pas fait de changement de laine. Mais bon, c'est pas grave. Je m'en fous. En fait, en vrai, ça se voit pas tant que ça. Ça se voit super bien à la caméra, mais en vrai, ça se voit un petit peu, mais pas tant que ça. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, hop, je me rassois. Je l'enlève.
Et je vous montre. Voilà. Me revoilà. Alors, le Arwen, c'est en wok. Hein, hop. Je sais même pas. Par contre, alors, je sais pas l'avant de l'arrière. Là, comme ça. Donc, c'est un wok avec des augmentations au début. Quelques augmentations. Non, si, c'est des augmentations au début. Non, peut-être pas. Si, des augmentations au niveau de la dentelle. Avec une petite dentelle avec des nops. Je sais pas si vous voyez bien les nops. Attends, je vais vous mettre comme ça. Voilà. Vous voyez bien les nops là? Non, pas sûr. Il y en a une là. Ah oui. Donc les nops. Voilà. Une fois que vous avez fait la dentelle, bah, c'est comme tous les autres. Hein, après, c'est du jersey. Ici, vous séparez les manches. Et après, vous revenez refermer pour faire le corps. Est-ce que j'ai été claire? Non, je pense pas. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, on commence tout de suite par l'encolure. Alors, je vous en avais déjà parlé de cette encolure. C'est des côtes. Il y a quoi? Il y a 4 ans. Voilà, donc de côtes d'encolure. Alors, j'avais fait ma taille. Moi, j'avais fait la taille. J'avais fait au départ la taille M1 pour l'encolure. Mais ma tête ne rentre pas. Alors, soit j'ai peut-être un petit peu trop serré, peut-être mon montage est peut-être un peu trop serré, je sais pas. Mais bon, ça rentrait pas. Voilà, ça voulait pas rentrer. Ça voulait pas rentrer, donc j'étais obligée de... Bah, j'avais fait quand même jusque-là, hein, jusqu'à quelques rangs avant la truc. Et je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que j'essaye, parce que je trouvais bizarre. Et puis en fait j'ai tout redéfait hein, parce que je rentrais pas du tout la tête. J'ai fait, alors du coup j'ai pris l'émail de l'encolure pour M2. Là vous avez vu je rentre la tête là. Et après pour le reste du corps j'ai fait la taille M1 parce que je voulais pas quelque chose d'énorme non plus parce que sinon je ressemble à une grosse tante, un bibendum. C'est ça, un bibendum. Alors on va laisser tomber le bibendum. Hein. Donc voilà, qu'est-ce que... Ah oui, je vous ai pas montré les grandes côtes en bas. Oui, alors c'est tout est cousu. Alors je vais continuer mes bêtises. Une fois que j'ai rectifié que j'ai défait là, j'ai fait la dentelle. Voilà, alors je vous l'ai déjà dit, je pense, hein, mais quand même, c'est quelque chose qu'il faut que je vous raconte encore une fois, parce que un truc pareil, je suis pas bien dans ma tête, quoi. Voilà. Donc, arrivé à la dentelle, moi j'ai vu, oh, regarde. En fait, sur le diagramme, vous avez, faites attention, si vous êtes comme moi, tête en l'air, hein, vous avez 2 points. Un point qui dit, un petit point qui dit que c'est des mailles en verre, et un gros point qui dit que c'est les nops. Alors, vous avez quelques points d'envers avant de faire les trous, les machins, les trucs comme ça. Et bien, les points d'envers, vous l'avez presque sur toute la dentelle, tous les rangs de la dentelle. Donc, moi, j'ai pris ce petit point, parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai pas tout lu. J'ai pris ce petit point comme un point de nops, parce que dans ma tête, le point qui était plus gros sur le diagramme, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autres mailles à côté. Voilà. Et que il était obligé de faire un peu plus petit sur les autres rangs parce que il y avait d'autres caractères voilà à côté. Donc je me suis dit oh vache, des nops sur tous les rangs. Oh puis en fait j'avais décidé de faire un rang sur 3, de faire des nops. Je crois que là je suis plus claire que la dernière fois quand même. Parce que la dernière fois je suis pas sûre que vous ayez tout compris. Et c'est Muriel Maglan. Ah, je vais y arriver. Non, je vais y arriver. Excuse-moi Muriel, hein, je suis nulle. Là,
J'arrive pas à le sortir. Je vais vous le lire, hein, parce que ça sera mieux. Maglina, du fil et des couleurs, ça c'est Muriel. Et Becky Woo, qui m'ont dit, mais attends, si tu regardes sur le dessin, Sandra, Alex, eh ben tu verras qu'il n'y a pas des nœuds sur tous les rangs. Ah. Donc, eh ben, j'en étais rendue quand même à la moitié. Hein. Donc j'ai tout redéfait, et puis j'ai recommencé. Et après, ben, je l'ai mis de côté du coup. J'en avais ras le cul. J'en avais marre. Alors du coup, j'ai mis un peu de côté, et puis je l'ai repris parce que je voulais le tricoter pour le cal qu'avait fait Rachel, qu'elle tricote là comme Rachel. Mais bon, du coup, vu que je l'ai pris tard, bon, il me restait que les manches, mais j'ai pas pu finir à temps. Donc j'ai recommencé et je l'ai fini et j'en suis contente. Donc après, vous faites du jersey, hein, tout au long. Et vous avez, je sais plus combien de centimètres de côte en bas. Voilà. Donc il est super. Moi, je l'ai mis, hein, je l'ai mis pas mal de fois. Je l'ai mis aussi celui-là. Et j'ai, ah oui, alors par contre, il est manche long. Moi, j'ai fait manche 3/4. Voilà. Je crois que j'ai fait quelques diminutions là pour pas que ça fasse trop large. Ouais, non, même pas. Je crois que j'ai laissé comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je vous ai pas parlé de la laine. Et non, ça c'est pas bien ça. C'est de la hula hoops. Et c'est couleur vallée, 75% mérino, 25% nylon. Alors, hula hoops. Comme ça. Là. Voilà. C'est couleur vallée. Moi, je sais plus si elle doit plus en faire de celle-là. Elle fait les couleurs en fonction des saisons et de ses envies. Donc après, vous ne retrouvez pas forcément les mêmes trucs. Donc voilà, à part mes bêtises que j'ai faites moi toute seule, hein, évidemment. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Attendez, je vais retourner sur Ravelry. Oui, alors j'ai utilisé, donc je l'ai fait en 3,5. J'ai fait les côtes en 3 comme indiqué sur le patron. Tac, tac, tac. Et puis j'ai utilisé 1364 mètres. Voilà. Ça fait un peu, ouais, c'est moins de 4 échelons. Il me reste ça, de celle-là. Je sais plus combien de grammes, mais il me reste. Et ça, c'est les couleurs. C'est les bonnes couleurs, dit-on. Oh, c'est trop cool, ça, pour une fois que c'est des bonnes couleurs. Il y a du vert, des speckles de rose, du bleu. J'adore cette couleur. Magnifique. Voilà, si j'arrête de bouger pour faire le point, nickel. Là, vous avez les bonnes couleurs. Oh, dis donc, il est en forme aujourd'hui, Marcel. Donc voilà, ça fait un pull bariolé, mais moi, ça me gêne pas. On voit pas très bien en dentelle, mais c'est pas grave. J'adore cette laine. Voilà, voilà. Ça, c'est mon 4e et dernier projet fini. Yes! Alors, j'espère que vous avez prévu un café, hein, parce qu'on n'a pas fini, les filles, hein, et les garçons. Pardon. On n'a pas fini. Ben non. C'est que le début. Donc là, c'est que les projets finis. Je ne sais pas combien j'en suis, mais sûrement. Hein, j'aurais peut-être dû vous le dire tout de suite, de faire en 2 fois, ou alors de prévoir à manger et à boire. Et la pause pipi. Comme ils faisaient au cinéma avant. On avait droit à la petite pause. Oui, ça remonte à longtemps. D'accord. On avait droit à la petite pause pipi. 4e projet fini. Maintenant, je vais vous parler de mes projets en cours. J'en ai pas mal. Oui, pas mal. J'en ai un que je ne peux pas vous montrer. Non, parce qu'il est secret. C'est pour Marion Knit. Coucou. J'en ai un autre que j'ai droit de vous montrer. C'est un test pour Marguerite. Voilà. Hop. Voilà. Je le sors. Oh, pardon, excusez-moi pour les papiers.
Donc, c'est un test, c'est un gilet qui va s'appeler Coco. Alors, je vous montre un petit peu le... Voilà, vous avez vu cette dentelle et c'est... Et c'est... Bon, allez, sois sympa, quoi, fais le point. Voilà. Et ces torses-là, comme elles sont jolies, oh, sont magnifiques. Magnifiques, j'adore ce gilet. Il sera à peu près comme le... Je sais plus comment il s'appelle. Comme le... Bon, vous le verrez, hein. Je vous en parlerai parce que j'ai le droit. Donc, celui-là, je l'avais pris en vacances. Si. Je l'avais pris en vacances avec moi en me disant comme ça, je vais pouvoir l'avancer. Génial. Mais la gourde que je suis, oh non, mais vous pouvez le dire, la gourde que je suis avait oublié les pelotes. Parce que moi, je le fais en 2 couleurs. Alors, je l'ai un peu avancé ici quand je suis arrivée hier. Juste pour vous montrer à peu près ce que ça allait donner avant. Déjà, je vais peut-être vous parler des laines. Alors, les laines. Où est-ce qu'il est? Ma pelote. Alors, ça, c'est un gris bleuté très clair. Moi, il est... c'est pas trop mal. C'est de la maison Corlaine, c'est les années folles. Et celle-là, c'est Elliot. Donc, voilà. Oh, attendez. Je suis pas douée de la main gauche. Voilà. Et c'est la couleur Elliot. Donc 75% mérino, 20% nylon et 5% stélina. Ma couleur foncée, parce qu'en fait j'avais qu'un écheveau de Elliot et 3 de Philémon. Donc c'est un gilet où il y aura une partie, le haut, une partie en jersey et le reste sera en dentelle et en, comment on appelle ça, en torsade. Donc je me suis dit que la partie, comment on appelle ça, la partie jersey, je la fais en clair comme ça. Et la partie dentelle et torsade, je vais y arriver. Non, mais je vais y arriver. Vous inquiétez pas. Vous connaissez. C'est un. Bon, c'est pas si bleu. C'est pas un bleu pétant. Il est un peu plus moins pétant que ça. Allez, Marcel, rapproche un petit peu là. Voilà. Là, ça c'est plus sa couleur. Voilà, donc c'est toujours de la maison Corlaine. Ça c'est mieux ça. C'est mieux. Cela c'est très très bleu en fait. Hein. Mais là non. Là, quand on le rapproche, c'est beaucoup mieux. C'est cette couleur-là. C'est Maison Corlaine et là, c'est Philémon. Toujours pareil, la même base, année folle. Allez, fais le point, quoi. Sois sympa, Marcel. Oh. Philémon. Là. Voilà, toujours pareil, mérino, nylon et stélina. Et ouais, c'est cette couleur-là. Hein, là, plutôt. Voilà, c'est plus sympa. Et alors, attendez, je vais... Parce que j'ai fait juste le rang où j'ai de préparation pour la dentelle et le truc. Alors, évidemment, ça va pas très bien vous montrer. Comment il s'appelle celui qui est vasé comme ça, là, qui part en triangle sur le devant là. Enfin, je vous mettrai en dessous. Il a cette forme-là. Alors, je sais pas si je vais réussir à vous montrer quelque chose parce qu'il est sur les aiguilles. Aussi, quand même, comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est le... Là. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il est tout froissé et j'ai fait juste ces 2 rangs hier de préparation pour le... Voilà. Bah, ouais. Donc, voilà. Il y a pas... J'ai pas grand-chose. Pour l'instant, tout se passe bien. Il est pour mi-septembre. Ouais, mi-septembre. Donc, ce sera nickel.
C'est un gilet de mi-saison. Printemps-octobre. Printemps-octobre. Automne. Donc il va être pas mal. Voilà, voilà. Donc évidemment, il n'y a pas grand-chose à montrer. Donc je ne peux pas non plus vous parler de ça pendant 2 heures. Hein. Donc ça, c'est le futur, le test pour Marianne. Marianne, pardon. Marguenet sur les réseaux sociaux. Donc je n'ai pas pu avancer parce qu'évidemment, machin. Et ça s'appelle le gilet coco. Donc je vous en reparlerai une fois fini. Non, pas une fois fini quand même, j'espère revenir avant. Donc voilà, sinon mes encours à moi toute seule, ça s'est arrangé. Ouais, vous verrez ce qu'il y a autour, c'est le bazar. Mon encours numéro, je sais plus combien, c'est le Humulus que je fais avec une copine, Danielle. Salut Danielle. Comme tu pourras le constater, j'ai pas beaucoup avancé parce que du coup je l'ai pas pris, mais c'est pas grave. C'est pour cet hiver. Le Humulus, alors je vais vous le montrer. Là, voilà. Alors, Project Tricote. Tac, je l'ai pas mis. Bon, je vais vous montrer comment il a été tricoté par sa designer. Le Humulus, vous connaissez, je pense. C'est de Isabelle Kramer. Alors, voici sa version. Hop. Voilà. Voilà. Il est beau, il est beau. Il est chouette. Donc ça, c'est le Humulus. Alors, moi, je le tricote en limas de drops. Alors, je vais vous sortir les deux qui sont pas sur mon truc parce que sinon... Alors, c'est limas de drops. Il veut pas faire le point, Marcel. Allez, Marcel, sois sympa, quoi. Donc, limas de drops, drips. Alors, moi, c'est... Lima, c'est 50 grammes pour 100 mètres, c'est 65% de net, 35% d'alpaga. Et c'est le coloris 701, donc c'est pétrole en fait. Bon, et oh, tu vas pas me gonfler, non? Voilà. 701 dans l'autre sens, comme ça vous verrez mieux. Là, en 4. Et c'est pétrole. Alors, par contre, là, c'est bizarre. C'est un bleu vert, en fait. Mais là, il fait bizarre, bizarre, bizarre. Vous avez dit bizarre? Oui, j'ai dit bizarre. Oh, il fait très bleu. Enfin, c'est un bleu vert. Et avec jaune. Alors, c'est la couleur, celle-là, 29-23. C'est un jaune. Et plus foncé que ça, par contre. Ouais, beaucoup plus foncé que ça. J'ai vachement de lumière, en fait. Alors, je suis devant les... Plus à l'ombre de ma main, en fait. Voilà. Voilà. Donc, j'en suis au début de la dentelle. C'est un yoke c'est mieux. C'est un yoke. Alors, attendez, hop, parce que j'ai eu besoin des aiguilles. C'est un yoke. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Donc, je ne vais pas trop tirer parce que j'ai mis les bouts. Voilà. Alors, ça, c'est mon début. Voilà. Voilà. Il fait le bleu est super flashy, quoi. On a l'impression que, mais il n'est pas si flashy que ça. Non, non, là, j'ai l'impression d'avoir un bleu électrique, là. Je ne sais pas ce que ça va donner quand vous regarderez sur vos ordinateurs, mais non, c'est un bleu vert, je vous jure. Voilà, donc j'en suis pas loin au rang de la je suis au 10e rang du jacquard, de la dentelle, n'importe quoi, du jacquard. Et pour l'instant,
c'est pas trop mal, je trouve. Je trouve que je me débrouille pas si mal que ça. Bon, c'est pas parfait, il y a des endroits... non. Non, mais je vais y arriver, hein, vous montrer, là. Allez, fais le point, Marcel, là. Hop. Bon, il faut que je recule un petit peu, peut-être. Voilà. Que je me rapproche tout doucement. Il est perturbé, là, le Marcel, là. Enfin bon. Voilà. Donc, ça sera... pour l'instant, c'est le début. J'ai fait Guiran de Jacquard. Et c'est pas trop mal. Bon, il y a des endroits où j'ai un petit peu trop serré, donc je suis un peu trop lâche. Mais il va être... j'aime bien ce pull, il va être très joli. Donc, voici un autre en cours, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en cours? Ah oui, j'ai un en cours, ça fait un moment que je vous en ai parlé. Où est-ce qu'il est? Je ne sais point. Tu vas bien. Ici, il est là. Oula, non, ça c'est pas celui-là. Il m'en manque un. Il est où? Alors, où est-ce qu'il est? Bon, j'ai mes gants, mais ça, j'ai toujours pas... vous vous souvenez, les gants que j'avais commencé il y a pas mal de temps, mais que j'ai toujours pas fini. J'en suis toujours à ma première. Hein. Voilà. Je sais pas si... Oh putain, pardon. Non, et c'est pas aussi flashy. C'est flashy, mais pas à ce point-là quand même. Hein. C'est plus clair en fait. Hein. Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'était quoi comme gants? Comment ils s'appelaient déjà ces gants-là? Les gants Naughty. Voilà, Naughty. Toujours pas avancé. De toute façon, je vais recommencer là bientôt pour les avoir cet hiver. Qu'est-ce que j'ai fait du châle de ma belle-mère, moi? Ah mince! Où est-ce qu'il est le châle? Ah, je l'ai sorti. Je fais une petite pause, je trouve le châle et je reviens. Voilà. Oh, oui, bah, putain, il était juste sous mon nez, j'avais pas vu. Enfin, bon. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, celui-là, je l'ai commencé l'année dernière. Ouais. C'était pour ma belle-mère, pour Noël de ma belle-mère de l'année dernière. Oui. Donc voilà. C'est, oui, je vais peut-être vous dire c'est quoi quand même comme patron. Alors, c'est le châle Tramelé. Voilà, de Mathieu Arnold. C'est Mathieu, non, Matt 813, je crois, sur Instagram. Et le voici. Voilà. Le voici. Donc, ce châle, comme je vous disais, j'avais fait pour... C'était prévu que je fasse moi... Enfin, c'est toujours prévu que je fasse moi-même, mais j'aurais dû lui offrir à Noël dernier. Je n'ai pas fait. Voilà. Il y a eu son anniversaire au mois de juillet. Je l'avais repris. Hein, je l'ai repris. Je vais vous montrer. Hein, parce qu'au début, je l'ai repris. Mais je n'ai pas eu le temps de le finir pour le 1er juillet. Donc, peut-être qu'avec un petit peu de chance, elle l'aura pour Noël prochain. Voilà. Donc, je vous montre la bête. Alors, moi, j'en étais rendue. J'en étais pas loin. Hein. En fait, j'ai dû faire... au départ, j'avais fait... Je devais faire juste ça, quoi. Il n'y avait pas grand-chose hein, quand j'ai arrêté. Voilà, donc, voilà. Ça donne... ouais, c'est pas bloqué. Et en plus, c'est pas bloqué. Et en plus, on voit pas très bien. Ah, mais là, il est pas, en fait, il est pas... J'espère que je vous monte à l'endroit, quand même. Oui. Il est pas trop... J'aime beaucoup... voilà. Enfin, je sais pas si vous voyez quelque chose, en fait. Hein. Je m'embête à vous le montrer, mais sans conviction, parce que vous voyez rien. Hein. Peut-être... ah, on voit rien. M'agace. Là, peut-être comme ça, en bas. Là. Bon, voilà à peu près la dentelle. Oh,
Oh, tu fais le point s'il te plaît, là, sois sympa quoi. C'est pas le moment, hein. Déjà que c'est chiant à montrer, alors si en plus tu fais pas le point, on va pas être copains tous les deux, hein. Donc là, j'en suis à la section... non, c'est pas celui-là. J'en suis à la section 4. Non, la troisième section. Et il faut que je fasse 9 fois la troisième section. Donc là, j'ai fait, je sais plus... mince. Il est où? Oh, je perds tout, moi. Un jour, je vais perdre ma tête avec, vous allez voir. Enfin bon. J'ai fait, je sais plus. Enfin, je suis qu'au début de je suis qu'au début de la troisième. Ah bah oui, mais j'ai pas besoin parce que je fais ça en fait. J'ai fait, ouais, que 2 fois. Je suis en train de faire la troisième fois de la troisième section. Donc, j'en suis qu'au début. Les laines. Je vais peut-être vous montrer quand même, hein, parce que c'est plus sympa quand même, hein. C'est des laines de Hula Hoops. Alors, où est-ce que les étiquettes qui est-ce qu'il est étiquette? Viens ici, toi. Mais si, il est dedans. Je suis infernale. Ah, si, il est là. Là, voilà. La laine, c'est de la Hula Hoops. Voilà. Et c'est 2 pelotes de rose trémière, 75 mérino, 25% de nylon. Voilà, donc c'est ça. C'est un dégradé, en fait. Il est plus foncé, le rose, là. C'est un rose plus pâle. Ça fait un peu vieux rose. Là, il est vachement clair, hein, mais il est un peu vieux. C'est un peu vieux rose. Ouais, enfin, c'est pas évident avec la lumière en face. C'est un vieux rose et puis au milieu, ça fait très rose, très foncé. Mais voilà, je l'ai repris, hein. Donc, normalement, elle devrait l'avoir pour Noël prochain. Donc, voici un autre en cours. Et je crois que c'est tout. C'est déjà pas mal, non? Hein? Oui, oui. Et les futurs en cours. Yeah! Ah bah. Et c'est que des tests. Yeah! Bah, eh oui. Alors, donc, le Humulus, ça y est. Le Harwen, j'ai parlé du Harwen. Je parlais de Humulus, hein, du Humulus. J'ai... ben voilà, je crois que c'est tout. J'ai tout mis. J'ai parlé de tout. J'ai parlé de tout. Oui, je vérifie bien. Oui, c'est ça. Donc, le Humulus, je regarde quand même parce que, en fait, je fais le podcast, j'ai rien préparé. Non, parce que je profite que je sois toute seule à la maison pour le faire et c'est vrai que j'ai rien préparé. Donc, voilà. Non, bah c'est ça. C'est ça pour les projets en cours. Je vous ai parlé des... Bon, il y a un test secret, donc je ne peux pas vous dire. Celui de Marianne. Et les futurs. Voilà, c'est ça que je voulais regarder. Les futurs. Alors, les futurs projets, j'en ai 2. 2 tests et 2 gilets. Yeah. Je suis en forme, les enfants. Les enfants, n'importe quoi. Donc, il y a un futur gilet qui est pour Manorae. Sur Instagram, elle s'appelle comme ça. Là, c'est un gilet. Alors, je vais vous l'agrandir. C'est un gilet tout simple, assez loose. Un gilet loose. Voilà, attends, je vais vous montrer comme ça. C'est un gilet loose, comme ça. Voilà, ça c'est le derrière, ça c'est le devant, avec une espèce de col allé. Voilà, de col châle sur le devant. Un gilet tout simple, hein. Un déca. Alors, elle préconise 2 fils, fingering et kit silk, ou un déca, un fil déca. Bon, le mieux c'est qu'il soit poilu pour bien qu'il soit... Donc moi je n'ai pas encore commencé, j'avais fait l'échantillon juste avant de partir, donc c'est ça.
Oula. En fait, c'est un rouge foncé, hein. C'est pas un rouge comme ça, hein. C'est vraiment un rouge foncé, 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 quoi. Donc moi, je l'ai fait en... Où est-ce qu'ils sont, Mylène? Mylène. Mince, qu'est-ce que j'ai fait des papiers? Donc ça, c'est de la coste. Et en fait, c'est moins que ça, hein, que j'avais acheté de la laine coste que j'avais acheté à Osgard. Voilà. Alors, Lacoste, c'est... Osgard, Lacoste, c'est un rouge pas pétant comme ça, c'est un rouge, mais pas ça, quoi. Il est rouge moins... comment on appelle ça? Coste, c'est laine coton. Voilà. Moi, j'avais pris un cône, laine coton. Et ça, c'est de la... Ah, je vais le retrouver sur Instagram parce qu'il m'a été offert. Oui, mesdames. Et je voulais l'utiliser. Ça faisait un moment que je voulais l'utiliser, mais je ne savais pas comment. Et attendez, je vais le retrouver. C'était l'année dernière. Pour le swap qu'avait organisé Bountynet, où on devait envoyer un bouquin. Un bouquin et alors où est-ce qu'il est? Je vous en avais parlé d'ailleurs. Un bouquin, des pelotes et puis de ce qu'on avait dans notre stash. Ouais, je sais, mais ça serait pas marrant si je perds pas mon temps, si je perds pas mon temps à chercher en fait à chaque fois. Bah ouais, c'est pas drôle sinon. Hein, si au moins une fois dans le podcast je cherche pas quoi. Non, non, c'est avant ça. C'est avant. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors, attendez. Je vais trouver un. Oh, je suis nulle quand même. Et ça sera le podcast des pauses. Hein, je vais éteindre, je vais chercher, puis après je reviens. Oui, voilà, j'ai retrouvé. Alors, c'est de l'Alpaga Silk de Drops. Ouais, c'est ça. Hein. Alpaga Silk de Drops. Moi, c'est un beau rouge. Hein, un beau rouge. Et il m'avait été offert par M. Louisa-Clément. C'est Louisa. Hein, coucou. Louisa. Si je me suis pas trompée dans le prénom. J'espère que non. Si je me suis trompée, tu me dis. Hein. Tu m'engueules si tu veux, tu as le droit. Pour le swap qu'avait organisé Webuntinet, où on devait s'envoyer un livre et une pelote, enfin ce qu'on avait dans notre truc et un truc fabriqué. Elle m'avait fabriqué un sac. Oh, il est beau ce sac. Oh, il est magnifique. Et j'avais été gâtée. Non, non, mais sérieux. Donc j'ai utilisé ça avec ça. Ça fait ça. Ouais, alors c'est pas si rouge que ça. C'est un rouge, d'accord, mais plus foncé. Beaucoup plus foncé. Si j'approche, non. Voilà, plus foncé comme ça. Voilà, c'est ça. Ça, vous avez les bonnes couleurs. Plus foncé comme ça. Là, c'est foncé. Donc, j'ai fait comme ça. Et je... Voilà ce que ça donne. L'échantillon. C'est un échantillon rouge foncé. Voilà, c'est tout. Parce que là, il fait vachement clair quand même. Voilà. Donc, par contre, il se tricote en 3,75. Et là, j'hésite à le refaire en 4 parce que j'ai... Pardon. J'ai une maille de plus. Ouais. J'ai une maille de plus et 2 rangs de plus. Alors, j'hésite à le refaire en 4. Je crois que je vais le refaire en 4. Voir ce que ça donne. Et puis si vraiment en 4 c'est trop petit, ben je le ferai en 3,75. Mais ça fait chouette, ça fait tout. Ça fait tout.
Donc je vais utiliser les pelotes Wiza. Allez, Wiza. Oui, en plus. Je suis désolée si tu regardes. J'ai honte, hein. Mais ouais, non, c'est pas. Enfin voilà quoi. Et ça va être un. Je savais pas comment on est. Et en fait, parce qu'au départ, je voulais me faire un pull secret avec. Je me suis dit nickel, ça ira très bien. Et puis voilà, hein, la vie a fait que j'ai pas le temps. A fait que bah, c'est passé, j'ai fait autre chose. Et puis tout compte fait, je vais m'en servir pour ce gilet là. Donc par contre, je pense il faudra que j'en recommande 3 drops. Je pense. J'en aurai pas assez. Mais bon, c'est pas grave. Ils font pas beaucoup de différence entre les trucs là. Et deuxième futur projet aussi que je vais faire et que je sais pas comment ou avec quoi ou ouais, je sais pas trop. C'est un gilet pour. Est-ce que je l'ai? Je vais mettre. Ouais, non, ça suffit. Il faut que j'arrête de mettre sur pause hein, parce que quand même quoi. Hein. Alors, c'est Marion Knit qui a fait un appel au test pour un gilet en dentelle. Je vais aller sur le forum, comme ça, ce sera plus simple. Hein. Ah non, on est sur... oui, si, peut-être. Elle a dû le mettre sur le forum, je pense. Oui, un gilet en dentelle. Alors, il est quelque part par là. Marion Knit. Voilà, c'est celui-là, je crois. Un gilet, alors il s'appelle, je sais pas, un test dans l'allée. Down on Aisley. Je sais pas si c'est ça. Normalement, il n'est pas secret. Celui-là. Je vérifie quand même hein, si je suis. Parce que bon. Pas que je fasse que des bêtises non plus encore. Mais normalement, celui-là, il n'est pas secret. Je peux vous en parler. Enfin, c'est un gilet en dentelle. Je vous montrerai pas. Il a des dentelles sur le devant, les manches et le dos. Il est super. Moi, je le trouve magnifique. Je crois qu'elle n'a pas toutes les testeuses. Il manque des testeuses pour la partie anglais et la partie française. Les grandes tailles pour la partie française. Je sais pas si je vous montre comme ça, vous allez voir grand chose. Voilà, si. Il est super, super. Et j'hésite en fait parce que au Treil Tricot, magnifique le Treil Tricot, oh, super. J'ai acheté à Carole, c'est Carole Bricole, je crois, sur Instagram, et c'est les petites Normandes. Elle fait partie des petites Normandes, hein, du podcast, les petites Normandes. J'ai acheté ça, pomme de laine. Voilà. Donc ça s'appelle Marron Nénuphar, 100% Mérino Superwash. Et la couleur, vous ne la voyez pas. Super. En fait, c'est du bleu et du vert. Ça passe pas. Hein. J'ai du mal en fait. C'est du bleu. En fait, c'est pas du bleu. Normalement, c'est du vert. Tout ce qui est bleu est vert. Voilà. Tout ce qui est bleu est vert. Voilà. Alors, j'hésite de le faire avec celui-là parce qu'il y a des dentelles dans le dos et j'ai peur qu'on ne les voit pas. Hein, ouais, c'est très bariolé. Ou j'ai fait ma BA. Oui. Enfin, je crois que c'est cela. Hein, oui, il me semble. Cette année, j'ai fait ma BA. C'est péjoratif. Hein. Je suis contente d'avoir fait ça. Pour les chevaux solidaires, j'ai acheté la couleur du mois de je sais plus combien de mois d'ailleurs. Hein, les chevaux solidaires. Voilà, elle m'a envoyé une petite là. Alors, me demandez pas de prononcer le nom de la maladie. Je peux pas. Non, je peux pas dire, je peux pas. C'est voilà. Donc, si vous voulez aller voir sur son site, hein.
Donc j'ai acheté à Lena Mouret la couleur du mois de, je crois que c'était le mois de juin, mois de juillet peut-être, je sais plus. Où elle reversait 2 euros à l'association MASFD pour une participation. Ah non, c'est toute l'année, pardon. Voilà, donc c'est Lena Mouret. Hein, voilà. Ma mère avait écrit un petit mot, j'ai vu ça, j'adore. Voilà, Lena Mouret. Je lui ai pris. Bon, vous connaissez ma passion du vert, hein, depuis le temps. Voilà, ça. Oh, il fait bleu. Mais c'est pas bleu. Oh, ça m'énerve. C'est vert clair. Non, c'est peut-être pas vert. Si, c'est vert clair. Là, c'est bleu, quoi. Enfin bon, vous me croirez sur parole, hein, c'est vert clair. Alors, c'est la base Athéna, 100% mérinos, 400 mètres pour 100 grammes. Alors, là, l'étiquette. Là et là. À l'effet point. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Et si je le rapproche, qu'est-ce qui me fait? Que dalle. Bleu, toujours pas. Enfin, c'est un vert très clair, très nuancé aussi. Donc, j'hésite à faire le gilet. Alors, si jamais, Marion, tu passes dans le coin, ce qui me tombe. Voilà, j'hésite. J'enlève le truc, là. Vous avez vu ça, comme c'est chouette, ça. Oh, c'est magnifique. Bah, celui-là, il est vert, hein. Il n'est pas bleu, hein, je vous jure. Hein. Là, bon, à part là. Oui, là, c'est du vrai bleu. Là, c'est du vrai bleu. Mais tout ça, normalement, c'est du vert, quoi. Du vert, du vert, du vert, du vert, du vert, du vert, du vert. Du vert clair, du vert foncé. Ça, il y a un petit peu de bleu, un petit peu de mauve. Là, il y a du mauve. Là, il y a du jaune pétant. On voit bien là, tiens. Voilà. Et là, ici, là, là, c'est du vert. C'est pas du bleu, c'est du vert avec un vert foncé ici. Enfin bon, c'est un vert magnifique avec ça. Par contre, il y a un petit peu de mauve, violet peut-être violet, ouais. Magnifique. Alors j'hésite. Pour faire un gilet avec de la dentelle. Vert clair ou bariolé. Parce que bariolé, j'ai peur. Quoi qu'elle elle se détend vachement la dentelle, je sais pas. Enfin, dites-moi. Ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Donc, ben, je vous ai parlé de mes achats aussi, en même temps que mes futurs projets. Ouais. En même temps que mes futurs projets. Donc ça, j'étais au Trail Tricot, j'ai passé une journée. Oh, c'est bien. Franchement, si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Allez-y, c'est génial. Voilà, c'est génial. Et aussi, au Trail Tricot, je me suis acheté, oui, parce qu'évidemment, je devais rien acheter, mais c'est, voilà quoi. Hein? J'ai acheté, alors, ça s'appelle, c'est Imogène. C'est la première fois que j'achète chez elle. Je voulais essayer, et c'est érythrocyte. Il y a 150 grammes, 1400 mètres, c'est du fingering. Alors, si vous arrivez à lire le nom, voilà. Vous me dites. Et en fait, je regrette de ne pas... parce qu'il est noir, il est pas noir, il est rouge, comme c'est... Il est rouge, là, plus foncé. Et il a bien des petits poils noirs. Vous voyez les petits poils? Je sais pas si vous voyez les petits poils noirs. Si j'arrête de bouger, peut-être qu'il fera là. Voilà. Ça fait rouge, il est plus foncé que ça, rouge foncé avec des petits poils noirs. Et je le trouve magnifique. Il fait même limite... Ah, c'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Et il est magnifique. Et je sais pas, je me souviens plus si j'ai regardé s'il y avait un deuxième ou pas. Parce que 1400 mètres, je pourrais rien faire avec ça, moi. Ben non. Non. Enfin bon.
Voilà, alors j'ai pas fait que ça comme achat malheureusement, hein, parce que vous pouvez vous en douter que j'ai vu que Rebecca n'arrête pas de me parler de ses aiguilles Chiagou, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que, comme il me manque... Oui, excusez-moi, il y a ma Nini qui se réinstalle. Vous voulez que je la montre? Regardez là. Voilà ma Nini. Coucou Nini. Cinglé. Folle de son chien. J'ai plus de gosse. Hein, oui, qu'est-ce que je me disais? Oui, alors c'est la faute à Rebecca. Entièrement. Entièrement. Parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire que ses aiguilles étaient bien, et machin, ses trucs Chiagou étaient bien, et que... Donc, comment faut dire ça? J'avais besoin d'aiguilles... en fait, je me manquais toujours des 3,75, des 3,5. En fait, je tricote beaucoup en ce moment entre 3,75 et 4. Et comme j'ai pas mal de projets, vous voyez, mon châle, il n'a plus les aiguilles parce que j'en ai besoin, donc tout ça. Donc, je vous montre. Bah oui. Donc j'ai pris le petit truc là. Voilà. Alors j'ai tout mis dedans, même mes yaya. Attendez, elle se barre un peu ma yaya là. Voilà. Voilà. Donc en haut, c'est j'ai pris le small. Il s'arrête au 5. Il s'arrête au 5 hein. Oui, il s'arrête au 5. Alors en haut, vous avez les Chiagou. Et en bas, j'ai mis mes aiguilles yaya. Voilà. Voilà. Comme ça, tout est dedans. Tout est dedans. Voilà, c'est nickel. Et en fait, j'avais l'intention de me rajouter des feuilles au milieu. Voilà, parce qu'après, il y a les... ça, vous avez les trucs là, les câbles. Ouais, vous avez les câbles après. Et les câbles, ils sont mis comme ça dans la pochette Chiagou. Et vous avez les câbles de Yaya aussi. Donc, j'avais l'intention, je pense, faire ça, je sais plus quand. Rajouter des feuilles là, ici au milieu, pour pouvoir mettre les câbles dedans. Comme ça, j'aurai tout dedans. Hein, ça serait pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ai aussi mes petites aiguilles. Voilà. J'ai aussi mes petites aiguilles. Donc, évidemment, il faudra que je les fasse un peu plus petits pour que je puisse fermer. Mais je pense que ça serait pas mal et au moins j'aurai tout dedans et ça ne se baladerait pas partout. Donc, voilà. Et j'ai aussi reçu de mon fils, parce que mon fils était sur Paris il n'y a pas longtemps. Et il a voulu me faire un cadeau. Voilà, j'ai mis dans une boîte. Hein. Alors, vous êtes prêts là? Vous êtes bien accrochés? C'est ma crevette numéro 1. Il a été à Paris sur pas mal de temps. Oui, alors comme vous pouvez constater, je l'ai laissé dans sa pochette plastique, mais j'arrive pas à l'ouvrir. Alors c'est super gentil, hein, ça, mais bon, je venais de m'acheter les autres. Par contre, il m'a dit, ah maman, je me suis trompée. En fait, il a pris les 5 pouces. Là. Et moi, c'est les 4 que je... Enfin, j'ai essayé. Hein. J'ai pris les 3,75, j'ai essayé. Et les 4, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long, quoi. Donc, ben voilà, il est tout complet. Hein. Attendez, je vais vous montrer. J'y ai pas touché. Hein. J'ai juste fait un essai et ça va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Alors, je lui en ai parlé. Je lui ai dit, ben, tu peux pas y retourner et revoir avec la dame. Sinon, je prenais l'adresse, machin. Il me dit, mais non, mais attends, t'embête pas, t'as qu'à le revendre. T'es sûr? Bah ouais. Ça les enquiquine pas les gosses, hein, quand on nous offre un cadeau et qu'on dit, bah écoute chérie,
Ça a été le premier à me dire, mais je me suis trop près, j'ai pris les 4. Alors, c'est pas grave, hein, tu les revendras sinon. Alors bon, ben écoutez, je le revends. Parce que je vais quand même le rembourser, le pauvre vieux. Alors, je revends 150 € avec les frais de port. Donc, si ça vous intéresse, faites-moi signe. Hein, je vais mettre une photo sur Instagram. Paiement sur PayPal. Entre amis. Hein. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous me faites signe. Il est complet. Je m'en suis pas servi. Juste ces 3,75, mais franchement, j'ai fait un montage de... J'ai monté les mailles, j'ai fait un rang. Et après, en fait, ils sont longs et ça me fait mal aux mains quand c'est long comme ça. J'ai plus l'habitude en fait. Je prends les Yaya 4 pouces et j'ai plus l'habitude des grands. Donc si jamais ça vous intéresse, 150 € avec les frais de port, tout compris. Je vous envoie ça. Donc je vais le mettre sur Instagram pour voir si celles qui veulent. Voilà. Donc là, le premier qui paye, là. Hein, on va faire comme ça. Ce sera plus simple. Donc je le remets. Oui, parce que je l'ai foutu dans. On est en train de faire les travaux dans la chambre de la crevette. Donc oui, je le mets dedans pour bien qu'il soit. Pour pas le salir en fait. Voilà, voilà. Sinon. Bah voilà, le trait tricot, super. Ah ouais, j'adorais. Et puis voilà, je crois que je vous ai tout parlé. Il va durer encore une plombe. Comme d'hab, hein, de toute façon, il n'y a pas un truc où je fais pas ça sans plombe. Hein. Et puis bah voilà, je vous ai tout. Alors dites-moi ce que vous voyez. Parce qu'il a un superbe... J'espère que j'ai pas fait de bêtises et que j'avais le droit de parler du gilet, moi. J'ai un doute. De toute façon, si j'ai pas le droit, je ferai une coupure, puis tant pis. Et puis vous m'entendrez parler du gilet à la fin, alors que... Voilà. Hein. Il pas. Donc voilà, voilà. Alors si vous voyez autour, c'est une catastrophe. On aurait dit qu'il y a une bombe, que ça a tout explosé et que... Donc, j'ai fini. Yeah. Je vous ai parlé de tout. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez été en vacances et que la reprise du boulot, ben, c'est pas trop dur. Hein, c'était pas trop dur. Et puis ben, pour celles qui vont partir en vacances, ben, profitez bien. On se reverra sûrement après la rentrée scolaire. Donc je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enfants du monde. Dont le mien, parce que j'en ai encore un à l'école quand même. Et puis ben, je vous fais de gros bisous. Et oui, je sais, j'essaierai de pouvoir revenir, mais je ne vais pas vous le promettre parce qu'apparemment, j'ai des gros problèmes avec ça. Donc, je vous fais gros bisous, à la prochaine, portez-vous bien, profitez de la chaleur. Nous, il pleut, il fait pas chaud, depuis hier, là. Je reviens de 8 jours en Italie, on a crevé chaud, je rentre chez moi, je me les caille. Normal. Je suis rentrée chez moi. Donc, bah oui. Alors, gros bisous. Et puis, bah, à bientôt. J'espère que je ne traînerai pas pour le prochain. Et ne m'en voulez pas. S'il vous plaît. Allez, bisous. Ciao.